Très bien les amis, ici Haris Sultan. Et ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps savent que mon côté optimiste n'est jamais mort. J'ai toujours dit que mon esprit ne peut tout simplement pas accepter que la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée va simplement s'effondrer et mourir. Ça n'a tout simplement aucun sens. Comment pouvez-vous conquérir le monde, et pas seulement par la force brute, mais aussi par la technologie, la science, l'éducation, et en construisant de grandes sociétés et gouvernements? Tout cela. La civilisation occidentale a vaincu toutes les autres civilisations sur Terre, à la loyale, dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Alors comment peut-elle en arriver à un stade où elle devient tellement arrogante, tellement confiante et tellement compatissante envers des cultures qui essaient de la faire tomber depuis des siècles? Elle ne se réveillerait même pas, et mon esprit ne pouvait l'accepter. Mais cela ne signifie pas que la guerre est à gagner, bien au contraire. Mais un événement positif a eu lieu au Royaume-Uni. Et toute la raison de mon intérêt pour la politique britannique était que le Royaume-Uni est un ancêtre culturel de l'Australie et de l'Amérique, et du Canada. Un pays très important, il est peut-être petit, mais c'est un pays très important. Il luttait contre la propagation de l'islamisme, et en tant qu'ex-musulman, et étant assez instruit sur l'islam et sur la façon dont l'islam détruit les sociétés. Je m'intéresse à la politique britannique et j'attendais ce moment depuis longtemps. Que Rupert Lowe sorte, lance son parti politique et donne un peu de fil à retordre à Nigel Farage. Parce que je n'ai pas entièrement soutenu Nigel Farage, parce que je ne suis pas totalement sûr qu'il va faire ce dont ce pays a besoin. Je n'y crois vraiment pas. Je pense que Nigel Farage est un populiste. Il peut être influencé et il peut changer d'avis du jour au lendemain. C'est ce que je pense. Mais des personnes comme Ben Habib d'Advanced Royaume-Uni, qui d'ailleurs a également annoncé qu'il allait fusionner son parti politique avec Restore Britain de Rupert Lowe. Je pense que ce sera une bonne combinaison. Alors laissez-moi juste vous montrer, laissez-moi juste vous faire écouter rapidement. Donc en moins de 24 heures après le lancement, voici les résultats actuels des partis politiques britanniques. Reform est toujours en tête avec 25%. Les Verts. C'est effrayant, les gars. Donc, on pourrait bien s'en sortir ici et là. Et si vous voulez les inclure aussi, parce que je pense qu'ils vont aussi changer de discours. Ça fait combien au total? 48%. D'accord, mais ça et ça fait 35. Bon, ça fait 45%. Donc c'est assez serré, les gars, c'est assez serré. Et bien sûr, nous allons avoir besoin que toutes les voix conservatrices unissent leurs forces. Ça va arriver, ça doit arriver. Que ce soit Nigel Farage ou Rupert Lowe, ou même Kimi Badenoch, dont les voix comptent, celui qui aura le plus de voix deviendra Premier ministre. Et il semble que les Tories commencent à changer de ton. Je vais donc vous passer la version courte de la vidéo de lancement de Rupert Lowe. Je pense que c'est devenu la plus grande publicité de l'histoire de la politique britannique. Regardez ça. Elle a été vue plus de 33 millions de fois en 48 heures. D'accord? 33 millions de vues. Je vais donc vous passer la version courte de celle-ci. Écoutons. Ce parti politique existe maintenant pour une seule raison, restaurer la Grande-Bretagne, en faire un endroit meilleur, plus sûr et plus prospère pour que les hommes et les femmes britanniques puissent élever leurs familles. Ce sera difficile et ce sera douloureux, mais je vous assure que c'est possible. Je le crois. J'espère que vous envisagerez de me rejoindre dans ce voyage et de devenir membre de notre parti. C'est notre pays, c'est maintenant notre responsabilité collective d'agir ensemble. Nous allons restaurer la Grande-Bretagne. Merci. Nous devrons restaurer la Grande-Bretagne, les gars. Pas besoin de s'excuser pour quoi que ce soit. C'est un pays très important aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé le discours de Michael Rubier. Oh, je pense que le discours de J.D. Vance était... Je pourrais même y réagir. Discours incroyable, il exprime exactement mon ressenti. Pour nos pays occidentaux, c'est une menace civilisationnelle. La civilisation occidentale fait face à son plus grand défi depuis l'Allemagne nazie d'Hitler. Mais je pense que cela va être compliqué sur le plan bureaucratique, ce sera désordonné, mais il y a une solution politique à cela. Nous pouvons créer une solution politique, et Rupert Lowe en a annoncé certaines. Laissez-moi passer en revue certains de ces tweets qu'il a publiés lors d'une restauration.
La Grande-Bretagne, le gouvernement légiférerait immédiatement pour garantir que si un intrus s'introduit chez vous et menace votre famille, ce qui lui arrive est son problème. Actuellement, si quelqu'un s'introduit chez moi et que, d'une manière ou d'une autre, je prends le dessus et parviens à le maîtriser violemment, je pourrais aller en prison. C'est absurde. C'est pour ça que j'aime l'Amérique. Blessures ou même morts s'ensuivent. Vous ne serez pas poursuivi, la loi sera de votre côté comme il se doit. Nous avons un document politique prêt à publier. Nous allons expliquer précisément comment la loi peut être modifiée et exactement comment nous pouvons renforcer les droits des citoyens britanniques respectables. Il sera publié très bientôt. Incroyable, incroyable Rupert Lowe. Mais vous allez adorer celle-ci. Je me suis dit, oui, c'est ça, c'est notre premier pas. Je pense que c'est la meilleure façon de s'y prendre. D'accord, dès le premier jour d'un gouvernement restaurer la Grande-Bretagne, l'abattage halal et kasher serait interdit. Beaucoup de juifs sont très mécontents de cela. Je crois avoir beaucoup de followers juifs. Désolé, mais on doit le faire, sans viser un seul groupe. Si on applique une logique, il faut l'appliquer de manière uniforme pour tout le monde. En Grande-Bretagne, nous traitons nos animaux avec soin. Nous ne les abattons pas brutalement vivants. C'est cruel, c'est malsain, c'est barbare. Restaurer la Grande-Bretagne l'interdirait. Excellent. Regardez ce que font les musulmans. Ils ont publié cette vidéo d'un « Je ne peux pas. Je ne pense pas pouvoir vous la montrer, mais peut-être que je peux. Je vais essayer, mais ce sera peut-être flou. Ce n'est pas violent, ça montre juste un cochon. » Il est étourdi dans une machine, il est maintenu par une machine, il est étourdi, et je pense que son cou est brisé, mais il ne sent rien du tout. Et les musulmans disent « Rupert Lowlife veut interdire le halal parce que c'est barbare, et pendant ce temps, il y a ça. » J'ai dit « Il a été étourdi, imbécile, il n'a rien senti. » Tu préférerais te faire lentement trancher la gorge ou être étourdi. Anesthésie-moi et je ne saurais même pas ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est triste, mais il ne peut pas comprendre cela. Mais ce ne sera pas douloureux, et c'est ce que nous voulons. Certaines personnes ressortent de vieux tweets de Rupert Lowe, où il aurait soutenu ou participé à la chasse aux renards. Les renards sont des nuisibles, d'après ce que je comprends, et la chasse n'est pas de la cruauté, c'est une question de survie. Il vaut mieux chasser son animal plutôt que de l'élever dans des fermes et, vous savez, de lui faire subir une vie entière de stress. Il vaut mieux les chasser, parce que la chasse, c'est juste, ils sont chassés, ils sont faits pour ça. Les animaux sont chassés tout le temps, et jusqu'à ce moment-là, au moins, ils ont eu une qualité de vie telle que la nature l'a prévue. La chasse n'est pas mauvaise ni cruelle, c'est une question de survie, et les chasseurs consomment vraiment leur gibier. Eh bien, en fait, on ne peut pas manger de renard, mais je pense que ce n'est autorisé que lorsque leur nombre devient incontrôlable. C'est la saison de l'abattage, avec de nombreuses infestations de cochons dans le Victoria. Beaucoup vont y chasser les sangliers. Euh, Ils détruisent les cultures, donc ce n'est pas cruel. Au moins jusqu'à ce moment-là, ils ont vécu leur vie comme la nature l'avait prévu pour eux. Donc ils sont pleins de mauvais arguments. Je pense donc que c'est un moment crucial dans notre histoire. Nous avons de bonnes nouvelles d'Australie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, notre deuxième parti politique traditionnel, qui n'est plus le deuxième plus grand parti parce que le parti One Nation de Pauline Hanson est devenu le deuxième plus grand parti, sorti de nulle part. Je le savais car on a vu grandir la Réforme, le parti de Marie Le Pen et l'AfD, donc je savais que ça arriverait. Donc cela a bouleversé le Parti libéral australien jusqu'à son cœur, et nous avons eu un coup de leadership dans le Parti libéral australien. Et devinez quoi ? Le nouveau dirigeant qui arrive prévoit d'interdire l'entrée aux immigrants de 13 pays ayant des régions contrôlées par des terroristes. Pourquoi diable ? Ce n'est pas le Parti libéral, ça. Donc voici les pays qui vont être interdits. Il y a des parties des Philippines, il y a l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Mali, le Nigeria et le Cameroun. Je suppose que quelqu'un a regardé les vidéos de ces migrants se comportant mal en Europe, quelqu'un fait attention. Mais la politique proposée pourrait entraîner la désignation de jusqu'à 37 régions sous le contrôle de 15 organisations terroristes répertoriées, au fait Gaza absolument sans poser de questions, donc plus aucun migrant venant de Gaza sous le gouvernement du Parti libéral, ce qui n'arrivera de toute façon pas. Nous n'aurons pas d'élection générale avant 2027. Donc la tendance s'inverse. Les gars, les voix de droite font bouger les choses, nous bousculons le système bipartite, et il fallait que ça arrive. C'est pourquoi je dis que chaque personne,
même si vous avez des préoccupations secondaires ou tertiaires qui ne correspondent pas complètement au parti Une nation de Pauline Hanson. Nous devrions tous voter pour la droite à l'extérieur, enfin, ce n'est pas vraiment l'extrême droite. Il n'y a actuellement aucun parti d'extrême droite en Australie. Le Parti libéral, censé représenter les conservateurs, avait dérivé à gauche et a donc dû revenir. Une seule nation pouvait les pousser à agir ainsi. Une nation n'a peut-être pas les politiques les plus fortes sur la crise du logement ou d'autres problèmes. Mais cette menace d'inondation de migrants venant d'autres cultures, de cultures étrangères, est une menace existentielle. L'Australie ne peut être prospère que si elle reste l'Australie, si certaines de ses parties deviennent le Moyen-Orient, ou le Liban, ou l'Inde, ou autre chose. Ce ne sera plus l'Australie, ce sera autre chose. Je pense que ce sera un trou à rats du tiers-monde, mais pas l'Australie. Écoute, que se passe-t-il quand tu fais venir en masse des gens issus de cultures du tiers-monde? C'est déjà arrivé là-bas, ça va aussi arriver ici. Donc nous avons besoin d'un leadership fort, et ce leadership ne va pas sortir de nulle part. C'est la beauté de vivre en démocratie. Nous pouvons faire émerger ces politiciens, tout comme Rupert Lowe est apparu. Je sais qu'il a toujours été là, mais il est populaire. En 48 heures, il a atteint 10 points de pourcentage. Un seul parti, pour la première fois, est à 23 points de pourcentage, donc ça grandit, les choses évoluent, ça va continuer à grandir. Et cela n'arrivera que si nous restons clairs sur la façon dont nous voulons emmener nos pays vers l'avenir.